On est vendredi le 2 février. Merci d'être là. Merci d'être là. J'espère que vous allez passer une très bonne journée. De quoi je vais vous parler aujourd'hui? Je vais vous parler un petit peu de la crise en agriculture. On veut plus être millionnaire. Ben non, nous autres. En 2013, on voulait plus être millionnaire que là. On a perdu ça. Peut-être qu'on veut travailler pour notre argent. La Ville de Montréal va lancer une campagne contre les proprios. Vous allez me dire non, 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 c'est pour les locataires. Ben, hein? Dans Big Brother, quand t'es pas pour quelqu'un, t'es contre l'autre. Hein? Fait que c'est comme ça la vie. Le fouet. Hein? On s'en va en 1959, puis on sort le fouet. TVA en lockout, c'est intéressant. Nordvolt, qui est dans le rouge total, et le président vend des actions. Et il semblerait que les hommes pensent que les femmes l'ont plus facile. On va parler de tout ça. Tout ça, tout ça, tout ça. Vous n'avez pas fait votre like, c'est le moment de le faire. Bon matin tout le monde. Je fais partie des 495 apiculteurs du Québec. On était 547 l'année d'avant, puis ça diminue d'année en année. Le fameux varroa, ce petit parasite-là, est mortel pour les ruches. Il faut recommencer presque à chaque année. Les pertes sont énormes. C'est dur de bâtir un cheptel puis de grandir quand il faut que tu recommences à chaque année. Il y a un virus qui existe aux États-Unis, qui n'est pas encore homologué ici. Il va peut-être falloir le faire à un moment donné. Bien, écoutez, les pertes sont de 35 %. C'est énorme, là. C'est énorme. Cette année, moi, j'ai eu une saison exceptionnelle, mais exceptionnelle. Là. Les abeilles dans le tournesol, on avait un miel extrêmement beau. Les abeilles, ben, ils n'ont pas sorti beaucoup au mois de juillet parce qu'il ne faisait pas beau. Mais le tournesol est arrivé au mois d'août, puis bingo, ça s'est rempli les ruches. On a eu un miel vraiment. Mais arrive au mois de septembre, je ne sais pas ce qui s'est passé, puis c'est arrivé à d'autres apiculteurs aussi. Les ruches se sont vidées. Des fois, elles peuvent mourir, mais là, se sont vidées au mois de septembre. Il en reste seulement 2. J'ai hâte de voir s'ils vont passer l'hiver. Sinon, je vais faire comme les autres années. Et ça fait 10 ans que je fais du miel et je n'avais pas de problème les premières années. Puis là, peu importe tous les traitements que je fais, c'est tellement mystérieux. C'est fascinant. J'ai besoin des abeilles. Ça fait partie de mon modèle d'affaires. J'en ai besoin, bien entendu, pour polliniser les tournesols et les citrouilles. Donc, mais c'est décourageant de recommencer à chaque année, chaque fois. Donc, il y en a de moins en moins, puis c'est normal. C'est normal. Si c'était mon premier revenu, je ne ferais pas de maudit scène avec ça. Mais puisque ça fait partie de l'ensemble, ben, ça couvre un peu. Hein? Couvre un peu. Ben écoutez, si vous avez des chansons avec Taylor Swift, U2, Drake, Ariana Grande, tout ce qui est avec Universal Music Group sur TikTok, il n'y a plus de deal. Hein? Moi, je n'avais pas fait attention. Des fois, je fais des montages avec CapCut que je mets sur TikTok. Puis là, je le mets un peu partout. Il faut faire attention quand on utilise des chansons avec des droits. Je me suis fait chicaner par X cette semaine. J'ai paniqué. Tu sais. J'étais sur X, tout à coup, paf, lockout. T'es en lockout. Ils m'ont locké. Ils m'ont dit, ben écoute, t'as utilisé une chanson que t'avais pas le droit. Je ne le savais pas. C'était Miley Cyrus. Donc, il faut faire attention. Mais là, il n'y a plus de deal avec TikTok parce que pour que tu puisses utiliser une chanson sans les payer, ben, il fallait qu'il y ait un deal avec la compagnie qui a les droits. Hein? Et là, TikTok ne s'est pas entendu avec. Donc, c'est fini. Fini. Hey, l'agriculture en France, hein? On en parle beaucoup, puis on se pose la question, est-ce que ça peut arriver ici? Je vous ai répondu plusieurs fois là-dessus. J'ai aucune inquiétude que ça peut arriver ici. Pourquoi? Parce qu'on est assez déjà blindé avec tous les systèmes de gestion de l'offre. L'UPA qui est très, très forte. Elle ne laisse pas déraper des choses comme ça. Et les producteurs de lait qui ont réussi à mettre dans une loi ne jamais pu négocier à vie avec d'autres pays de réduire les quotas de lait. Donc, ça n'arrivera pas. Mais, tu sais, il y a quelque chose vraiment, là, tu sais, quand tu laisses le contrôle à des gens qui n'ont pas d'idée comment ça se passe, l'agriculture, des gens de la ville qui font des lois, qui n'ont jamais été voir. Tu sais, ils ont mis toutes sortes de lois. On va monter le diesel, on va monter les taxes sur le tracteur,
On va couper les herbicides, mais vous n'avez rien d'autre on n'a rien d'autre à vous proposer. C'est votre problème, pas le nôtre. Donc, ça ne marche pas comme ça. OK? Ça ne marche pas comme ça. Et ils ont dit, bien là, regardez, vous allez garder 10 de vos terres en jachère. Donc, vous n'allez pas vous en occuper pour laisser la nature faire son œuvre. Sincèrement. Hein? Sincèrement. 10 là, dans la plupart des entreprises, c'est la différence entre un profit et une perte. Mais 10 moi, j'ai des terres en masse. J'en ai déjà des terres en jachère, donc c'est pas un problème. Mais pour ceux, mettons, imaginez-vous à Saint-Hyacinthe, quand tu payes des terres, 10 000 15 000 20 000 l'acre, tout est raidé au quart de tour, puis là, tu vas dire, OK, 10 de ça, il faut que tu le laisses pousser en mauvaise herbe. Vous voyez, hein? Ça ne passerait pas au Québec, là. Ça ne passerait pas, puis d'après moi, ça va être enlevé complètement des projets de loi de l'Union européenne. C'est complètement débile de penser qu'on peut faire ça. On fait la rotation des cultures parce que, il faut arrêter de penser qu'un agriculteur est là pour exploiter, là. Hein? Il respecte sa terre parce qu'il veut qu'elle produise d'année en année, puis il fait attention. C'est son gagne-pain. Il fait attention à sa terre. Donc, en France puis en Europe, ils ont pensé que c'est une bande de sauvages, on va les contrôler. C'est pas ça, là. C'est pas ça. Donc, vous voyez, quand on ne respecte pas les gens, c'est ce qui arrive. Hey, Facebook a 20 ans. Quand on aime, on a toujours 20 ans, 20 ans, 20 ans, 20 ans. Hein? Toute la vie. Ben, 20 ans. Quand même, ça a changé nos vies, là. Tu sais, ça a commencé, puis faut regarder, là, quand une entreprise a du succès. C'est pas un succès préprogrammé. On va faire ça, puis on va faire de l'argent. Hein? Le gars, là, c'est un kid. OK? À Harvard, qui veut mettre des notes sur des filles. C'est comme ça que ça a commencé. Et regardez où c'est aujourd'hui, là. T'sais, ça a évolué beaucoup pour le bien, pour le mal, avec Meta, avec, il y a Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp. Il a résisté au TikTok. Il a acheté Instagram. Il a résisté à Snapchat. Donc, est-ce que c'est un réseau qui est plus vieux? Oui, c'est vrai que c'est plus vieux que la moyenne, mais qui fonctionne bien. Pourquoi? Regardez-moi, je l'ai perdu mon Facebook et j'ai paniqué. Mes bobettes l'avaient perdu aussi. Et pourquoi qu'on retourne sur Facebook? C'est que c'est juste plus facile. C'est facile d'écrire des textes puis d'en dire... Hop là! D'embarquer avec la communauté sur Facebook, c'est plus facile. Donc, que n'importe où ailleurs, que de faire des vidéos. Donc, c'est pour ça qu'on retourne rapidement vers Facebook régulièrement. Donc, c'est un très, très bon réseau et c'est très, très bon pour les entreprises. Donc, voilà. Hein? Voilà. C'est un amour-haine que j'ai avec Facebook. Mais c'est mon premier réseau que je fais beaucoup de live sur TikTok, c'est vrai. Mais c'est mon premier réseau favori parce que j'ai une belle communauté sur Facebook. Ça va au Québec. La ville, j'essayais de comprendre pourquoi j'avais un appel parce que la personne m'a appelé 2 fois. C'est mon fils Alexis qui va jouer à Fredonia dans l'État de New York et son coach veut me parler. Donc, il a probablement pensé que je ne répondais pas. Il était pour me rappeler une 2e fois. C'est comme ça. Quand tu mets sur ne pas déranger puis que la personne rappelle 2 fois, il te le présente comme si c'était une urgence. On va te rappeler après. J'imagine qu'il ne m'écoute pas. Hein? I will call you back later, mister. Hein? La ville lance une campagne pour protéger. La ville de Montréal est une ville de locataires. Il faut protéger les locataires. Cette ville-là est gérée par une bande de débiles. OK? Benoît Doré et Valérie Plante qui augmentent les taxes. Puis là, ils ont dit, ouais, mais là, faites-vous pas croire que les propriétaires, parce qu'on leur a augmenté les taxes de 5 qui vont vous monter de 5 le loyer, là, vous avez des droits, là. Mais il n'y a pas juste les taxes municipales qui ont augmenté. Hein? Il y a Hydro-Québec aussi qui est passé avec un 5 pour augmenter l'électricité. Hein? Il y a l'inflation. Regardez le salaire minimum. Il a monté l'année passée, il va monter encore. Donc, le loyer qui s'en vient, il faut penser, hein, il y a des concierges qui travaillent là-dedans, dans des buildings. Il y a des gens qui travaillent. Les matériaux continuent à monter, il y a l'inflation. Donc, vous prenez tout ça ensemble, un paquet d'inflation partout. Puis là, après ça, la Ville de Montréal qui lance une campagne contre les propriétaires. Vous comprenez pourquoi j'ai pas de porte? Vous comprenez pourquoi j'aime pas Valérie Plante? Hein? Puis Benoît Doré. Pourquoi ces gens-là ne peuvent pas être au pouvoir? Hein?
Les propriétaires sont ceux qui hébergent les locataires qu'elle parle et elle s'assure de créer un conflit. Hein? Ce sont des profiteurs, des profiteurs. Puis après ça, les gens qui achètent des portes se feront traiter de bandits. Pourquoi? Parce qu'on a une mairesse qui est complètement déconnectée de la réalité. Ça ne se fait pas. Il y a un respect des locataires, il y a un respect des propriétaires. On vit dans un monde où le respect doit avoir lieu. Et il n'y a rien de pire qu'un gauchiste pour ne pas croire au respect. Mon respect à moi est plus important que le tien. Pendant ce temps-là, la SPVM, parce que, il y a des vols d'auto. OK, parfait, on va lancer une escouade. C'est pas le rôle des policiers, ça. Ils sont pas formés. Ils sont formés pourquoi? À écouter la police là, de Montréal, là, c'est un autre problème, là, ça. Là. À écouter la police de Montréal, on a l'impression qu'ils ne sont jamais formés. Ils vont pas à Nicolette, eux autres. Ils sont pas formés. Ils sont formés pour quoi? Donner l'étiquette. Ils sont jamais formés pour les armes blanches. Ils sont pas formés pour ci. Il faut faire des escouades. J'ai comme l'impression qu'ils en profitent pour dire, OK, on va se faire une escouade. On va faire ainsi. Là, on va avoir des gens dédiés qui vont se promener des rues. Moi, il y avait quelqu'un de qui avait fouillé pour essayer de voler mon char. J'ai appelé la police. Ils sont jamais venus. C'est moi qui est parti après le gars. T'as le job de venir. Hein? As-tu été volé ton char? Non. Mais le gars, il est là. Ouais. Hey. As-tu une caméra pour le prouver? Oui. Ouais, là, il faut que je regarde les caméras. Nos élus, ils suivent une formation sur les changements climatiques. Ils sont obligés. Ils n'ont pas de formation sur les finances. C'est pas grave, ça. Secondaire, les finances. Hein? Là, il y a quelqu'un qui dit qu'il faudrait peut-être les former sur l'intelligence artificielle, qu'ils comprennent un peu plus. Hein? ChatGPT, François Lambert, il est né en 1958. Non, en 1967. Les gens pensent, là, si les gouvernements, nos députés, nos ministres ne sont pas formés à comprendre que l'intelligence artificielle fait partie de nos vies, que c'est des cols nouveaux, hein? On n'a plus de col blanc, on n'a plus de col bleu, on a des cols nouveaux, des gens, que ça va permettre de faire des projets pas mal plus rapidement, à coût moindre. Il faut les former pour leur dire, saute là-dedans, bonhomme. Les grandes entreprises ont sauté là-dedans. Ils coupent des employés à tour de bras. Il faut que nos députés soient formés là-dedans. Hein? Il faut arrêter de penser que... Tu sais, ça me fait rire à chaque fois que un gouvernement ne peut pas être géré comme une entreprise. Ciboire. My God, j'ai comme dit mélanger deux mots. Pensez-vous que ça devrait être géré comme une entreprise? Moi, oui. Eh bien, vous, ça, la gestion. En ce moment, il n'y a pas de gestion. Il n'y a pas d'avancement. On ne regarde pas. Hein? Une entreprise se doit d'être au dernier parfum de la technologie si elle veut ne pas se faire dépasser. Il faut arrêter de penser que le gouvernement ne peut pas être géré comme une entreprise. Il se doit d'être géré comme une entreprise. C'est des milliards. Et des fonctionnaires, il y en a qui font absolument rien. Il y en a qui font des affaires avec des outils dépassés parce que c'est pas important. Ben oui, c'est important. Il faut commencer à gérer ça comme une entreprise pour que le client, à la fin, le contribuable, le citoyen, ait quelque chose en retour. Il n'y a pas ce qu'il paye en retour. Ben oui, il faut les former. Hein? Hey, ben coudonc, qu'est-ce qui se passe avec vous autres? Dernière heure. Vous achetez plus de 6,49? Maintenant, ça a l'air que vous travaillez pour devenir millionnaire, vous autres? Hein? Ou vous êtes devenu millionnaire parce que vous avez hérité? Ben écoutez, entre 2013 et 2023, en 10 ans, vous avez acheté en 2023, ben, je fais partie de ceux qui l'achètent des fois. Ça fait longtemps, ça doit faire 3-4 mois que je ne l'ai pas acheté. 6,49. 56 millions en 2023 de billets de 6,49 ont été achetés. 31 millions de moins qu'en 2013. En 2013, on rêvait d'être riche et de ne pas travailler. Hein? Mais on s'est rendu compte qu'à force de mettre de l'argent là-dedans, ça ne retournait pas. Hein? Ça va tomber sur la tête. Excusez-moi. 1959. En 1959, tout était beau, hein? Pour sauvegarder notre visage français. Hein? Regardez ça. Oh. Calme-toi. On veut sauvegarder notre visage français. Qu'est-ce qu'on doit faire? Hein? Il est heureux que le débat sur le visage français de la province du Québec ait franchi l'autre jour la rampe parlementaire. Hein? C'était au Congrès de la langue française de 1912, de 1937 et de 1952. Il fut à plusieurs reprises question de visage français de notre province. Il y a 2 ou 3 ans, le Conseil de la vie, à l'instar de M. Paul Gouin, son président, hein, du boulevard Gouin,
En tout cas, hein? Donc, nous devons donc, conformément à ces pages publicitaires coûteuses, manifester notre visage français. On va tirer les touristes en vendant notre français. C'est ça. Mais c'est pas ça que je voulais vous parler. Ça, c'était la partie. Je voulais vous montrer que là, c'est assez, là. Bon, il y a du crime à Montréal, puis ils sont tannés, hein? Ils sont tannés, puis là, ben, la Ligue du progrès civique de Montréal, c'est comme... Ça a dû être une escouade, hein? A recommandé aux autorités municipales et provinciales que des mesures sévères soient prises, y compris le fouet, pour enrayer la vague montante du crime à Montréal. Hein? Fait que c'est assez. Les vols à main armée sur une grande échelle, des vols à main armée de moindre importance dans des maisons d'affaires et sur les personnes individuelles, qui est pire peut-être, fait qu'à ouais, des coups de fouet. Hein? Dans les années 30, une épidémie de pareil genre a vite été enrayée par une action concertée des magistrats locaux qui ont imposé la peine de fouet. Comme ça que tu règles des problèmes. Hein? Puis depuis quand qu'on règle des problèmes en jasant? T'sais? Viens, on va jaser, on va régler les problèmes. C'est réglé. Le fouet finance. TVA à lockout. Hein, il ne se gêne pas. Hein? C'est un des seuls entrepreneurs au Québec, Pierre Calpelado, qui ne se gêne pas, lui. Quand ça ne fonctionne pas à son goût à la table de négociation avec des syndicats qui refusent le congédiement qu'il a fait l'autre jour. Il dit non, tu as été trop sévère dans ton congédiement. Ben, il dit j'ai le droit. Et là, ils ne veulent pas négocier. Fait qu'il a dit OK, parfait. Ah, ben, ça se peut qu'ils le mettent en lockout. Tout TVA. J'aime ça. J'aime ça. Je souligne ça aussi. Parce que c'est pas juste les syndicats qui défendent les pommes pourries. Hein? Super article de Patrick Lagacé. Tu sais, les syndicats, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens, les syndicats. Ils sont prêts à défendre l'indéfendable pour avoir un membre de plus qui paye. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Donc, oui, il faut souligner, puis on devrait avoir plus de lock-out. Hein? On doit avoir plus de lock-out pour dire, regardez, vous n'êtes pas raisonnable, bang! T'sais? Comme là, on va voir aujourd'hui le vote de la FAE. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, à suivre. Hein? À suivre. Bien, le salaire minimum, on monte ça de 50 cents, pourquoi pas, 15,75, 3,28 d'inflation. À un moment donné, là, ça ne peut pas monter à chaque année. Le salaire minimum, c'est un salaire pas pour vivre. C'est un salaire où tu ne peux pas exploiter les gens. On essaie d'en faire un salaire pour vivre. Là. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Hein? On ne comprend plus rien dans notre société. Tu ne vis pas sur le salaire minimum. Tu ne peux pas rêver de vivre sur le salaire minimum. C'est un salaire de débutant. C'est un salaire pour des jobs qui ne demandent à peu près aucun brain power. C'est pas un salaire pour en vivre. Il faut arrêter de faire un salaire minimum, un salaire pour être capable d'en vivre. C'est pas ça. Hein? Si on veut vivre de notre métier qu'on aime, il faut peut-être étudier, puis regarder ce qui est payant, puis faire des choix. Donc, ce n'est pas un salaire pour s'enrichir. Il faut arrêter de mettre ça dans la tête des gens. Il n'y en aura jamais assez. Il n'y en aura jamais assez. Puis à un moment donné, c'est parce que faut donner un break à un moment donné aux PME. Il faut arrêter de les égorger puis de penser que c'est tous des riches. On va tuer nos PME à petit feu. C'est pas ça qui va les tuer. Mais à un moment donné, c'est la pression. Hydro-Québec, 5 un autre pourcent. Les taxes, 5 à un moment donné, c'est 3,8 Le petit dépanneur du coin, il dit, faut-tu me donner un break à un moment donné, là? Hein? Donnez-moi un break à un moment donné. Parce que lui, il ne peut pas monter ses prix. S'il monte ses prix, il va dire, t'es un bandit. C'est toujours la même chose, hein? Northvolt. Northvolt, c'est une compagnie, il faut qu'elle ramène des chiffres. Ils sont dans le rouge. Dans les 9 premiers mois, ils ont perdu 1,4 milliard. Hein? Pendant ce temps-là, le président lui a vendu 25 millions d'actions. Pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas ne pas vendre des actions? Je ne sais pas s'ils sont à la bourse, peut-être dans un des pays. Et ils ne livrent que 5 de ce qu'ils sont supposés livrer. Scandia, qui font des camions, est un des actionnaires et des clients, puis il tape du pied parce qu'il dit, écoute, tu me retardes, là. Tu retardes le groupe, là. Donc, c'était normal. C'est une start-up qui doit gérer de la croissance. Pensez-vous que c'est différent que d'une start-up comme la mienne ou comme la vôtre, qui doivent gérer de la croissance, puis en même temps livrer des produits? Il n'y a rien de différent, c'est juste plus gros. Donc, combien de temps ils vont être capables de t'offrir de perdre autant d'argent que ça? Combien
d'injection d'argent qu'ils vont faire. C'est risqué le jeu que le gouvernement a joué avec Nordvolt. Très, très, très risqué. Pas pour la technologie des batteries, pour la survie de cette entreprise-là. Hein? Elle n'a rien de garantie que c'est quand même qu'il y a eu l'argent, qu'une garantie que ça va survivre. Hein? Puis regardez, en parlant de survie, 23andMe, là, qui font les... qui font le test de DNA là, pour voir, as-tu du sang chinois, africain, français? Bien, regardez, ça a déjà valu 6 milliards. Et là, ça vaut presque plus rien. Ça a baissé de 92 %. Et c'est sur le bord de fermer. Tout simplement, ils n'ont plus d'argent. Ils ont brûlé du cash. Hein. Pour se faire connaître, ils ont fait tellement de marketing, ils dépensent tellement qu'ils n'ont probablement plus d'argent. Donc, c'est une autre affaire qui va tomber. Il y a une autre affaire qui a tombé. Hein. Rien n'est éternel. Il y avait un site que je ne connaissais pas. Messenger. Et elle m'a embauché 150 journalistes. Ça a été lancé au mois de mai. Puis ils viennent de fermer. Ils ont perdu des millions d'argent là-dedans. Encore un site en ligne de journalistes réputés, mais ça n'a pas marché, tout simplement. Il n'y a pas de secret que ça marche. Ça prend du temps pour qu'une entreprise démarre. La même chose avec Rivian, hein, puis toutes les autos électriques. Le party est fini bien raide, là. Hein? Regardez Rivian, là, qui avait remonté hein, jusqu'à 24. Aujourd'hui, en vaut 15. Une diminution de 40 % un mois, quand même. Hein? Donc, les gens se rendent compte que, OK, ça se vend un petit peu plus difficile. Et regardez, en Angleterre, les gens sont frustrés. 70 % des gens disent qu'on n'est pas capable de trouver une station de recharge au bon moment. Donc, ça ne marche pas. En Allemagne, pour essayer de convaincre les gens, bien, ils prennent des essais de 6 mois. Donc, un site qui achète des autos puis dit, regarde, vous pouvez l'essayer pendant 6 mois si vous allez aimer l'auto électrique ou pas. Donc, on fait beaucoup d'incitatifs pour que ça marche, mais c'est assez complexe. Là. Il n'y a rien de garanti dans les entreprises. Il n'y a jamais rien. C'est le temps. Plus tu dures dans le temps, plus tu fais attention à ton argent, plus tu es conscient que ça prend du temps à bâtir une entreprise, plus tu as de chances de succès. Rivian, toutes les autos électriques sont partis sur une balloune en pensant que c'était pour être facile. Nordvolt, je ne sais pas, moi, comment ils vont faire pour survivre à ne pas livrer, parce que c'est ça, ils ne livrent que 5 % des batteries promises et ils perdent de l'argent, donc ils brûlent du cash en enragé. On ne voudrait quand même pas que les subventions qu'on a données ici s'en aillent en Europe pour subventionner, pour maintenir à flot des entreprises. Là. J'espère qu'à la fin de ce scandale-là, ça ne sera pas ce qui va arriver. Là. On va voir. Hein? Eh bien, cette semaine, notre premier ministre, François Legault, nous a fait connaître un skidoo impressionnant, capotant. C'est complètement fou, mais complètement fou. Bombardier venait de sortir un skidoo électrique. L'autonomie est de 50 km/h. Puis il y a 2 clés. Hein? La clé verte, tu vas jusqu'à 40 km/h. Et là, tu mets la clé rouge, turbo. Là. Tu niaises pas que la POC, tu t'en vas jusqu'à 60 km/h. Une autonomie de 40 minutes. Ça avait là un tweet de notre premier ministre. Ouais. Je rappelle que le gouvernement a mis beaucoup d'argent dans la compétition aussi de Bombardier, Taiga. Donc, quel tweet imbécile. Il devait apprendre à se contrôler, puis il fait des tweets imbéciles comme ça. Pas fort. Hein? Eh bien, écoutez, 48 % des hommes pensent que les femmes l'ont plus facile aujourd'hui. Hein? Plus facile pour les femmes aujourd'hui. Puis les femmes vont dire le contraire. Pas mal plus dur pour nous autres réussir en affaires, plus dur monter dans les choses. Et pourtant, maintenant, c'est rendu 48 % des hommes pensent le contraire. C'est quand même élevé. Hein? Qu'est-ce que je pense, moi? Moi, je pense que c'est pas plus facile ni pour un gars ni pour une fille. Hein? Voilà. Je ne suis ni du bord, ni d'un bord, ni de l'autre. Hein? Détruire un nid d'hirondelles, c'est sacré. Hein? Il y a un gars qui l'a appris à ses dépens. Il a payé 60 000 $. Il y a eu une amende de 60 000 $ au Québec pour avoir détruit des nids d'hirondelles en 2022. Des hirondelles, j'en avais beaucoup quand j'étais jeune. J'en ai pas vu depuis quelques années. Il y en avait un qui faisait son nid sur mon balcon. Je le laissais là. Là, je ne l'ai pas vu. Donc, je ne vois plus d'hirondelles. Ils sont disparus, les hirondelles du paysage. Quelle tristesse. C'était beau, les hirondelles. Hein. Donc, mais on n'en voit plus. Donc, si vous en voyez, au contraire, il faut les signaler pour dire on en a vu un. On ne détruit pas le nid, bien entendu. Là. Hein? Et je peux dire ceci.
Mission accomplished. Merci d'être là. Venez nous voir sur françoislambert.one et je vous souhaite une excellente journée.